je rappelle que l'article 24, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Parce que cette proposition de loi, elle est truffée d'atteintes à nos droits fondamentaux. Si on nous interdit de filmer les policiers, à l'inverse, eux, ils veulent nous mettre sous vidéosurveillance permanente, avec les caméras piétons, mais aussi avec l'accès élargi aux caméras fixes. Il y a également la loi sur les séparatismes, qui remet en cause la scolarité à la maison, la liberté d'association. Et puis si vous avez suivi, il est question que si l'article 24 devait être supprimé de la loi sécurité globale suite aux manifestations, il serait intégré comme article 25 de la loi sur les séparatismes. Nous n'oublions pas que la durée cumulée des états d'urgence sécuritaire et sanitaire fera que la France depuis 2015 aura été gouvernée pendant 3 ans sous un régime de pouvoir exceptionnel qui octroie des pouvoirs colossaux à l'exécutif. Pouvoir que le gouvernement utilise pour détruire toutes les conquêtes sociales. Il y a aussi l'extension des pouvoirs des policiers municipaux. Donc là, il y a une confusion totale avec la police nationale. Ce n'est pas les mêmes rôles qu'ils ont normalement. Et la police nationale, elle est quand même toujours en principe sous le contrôle judiciaire d'un procureur de la République, de juge. Les policiers municipaux, eux, c'est sous le contrôle du maire. C'est un contrôle administratif, pas un contrôle judiciaire. Ce qui veut dire que suivant les communes, imaginez la commune de Béziers, elle ne va pas se comporter de la même façon que la commune des Chironnes. Donc il y aurait une rupture d'égalité des citoyens vis-à-vis du rôle de la police municipale. Et puis je ne développe pas, mais vous savez aussi qu'on envisage de donner aux agents de sécurité privée les mêmes droits qu'à la police nationale. Les files d'attente s'allongent devant les distributions de repas et de nourriture, pendant que l'État dépense allègrement pour sa police et pour le plan de relance des entreprises qui en profitent pour licencier. Aucun plan à moyen et long terme pour répondre au manque de moyens humains et structurels dans les hôpitaux publics, mais encore et toujours la poursuite des politiques de restriction budgétaire. Aucun plan pour les emplois du secteur culturel, mais une mise à mort de l'artistique et de l'événementiel. Aucun plan pour permettre aux établissements scolaires et universitaires d'effectuer leur mission dans des conditions optimum. La loi sur la programmation de la recherche, qui non seulement criminalise l'occupation des facs, mais aussi qui pourrait criminaliser, je cite, le trouble à la tranquillité et au bon ordre dans les facultés et les universités. Alors je vous laisse imaginer derrière le trouble à la tranquillité et au bon ordre ce qu'il pourrait y avoir. Par contre, l'État multiplie son arsenal de mesures autoritaires, liberticides et répressives qui conduisent à réduire au silence tout mouvement de contestation dans la rue.